Bonjour tout le monde, bienvenue à la quatrième partie de la correction d'examen national 2019 BIOF pour la filière PC. Donc, euh, donc j'ai dit que c'est valable aussi pour les filières techniques. Donc pour cette partie, on va faire la question B, la question cinquièmement B du problème. C'est-à-dire on va construire la courbe représentative de la fonction f. La fonction f. Donc voici la question. La question B. Construire delta. Et c'est dans le même repère, OIG, avec une unité de 1 cm. Voilà. Bien. Donc, premièrement, on va construire des delta. C'est quoi delta? Donc, ici j'ai écrit tous les résultats qui peuvent nous aider à construire la courbe de f. Donc, les résultats géométriques, bien sûr. Donc, j'ai le premier résultat, c'est f admet une asymptote verticale d'équation x est égal 0. Donc, c'est l'axe des ordonnées. Deuxièmement, c'est admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction delta d'équation y est égal à x. Troisièmement, d'après le tableau de variation, c'est admet une tangente horizontale au point 1, 3 sur 2. Quatrièmement, c'est admet un point d'inflexion à e carré et d'ordonnée e carré plus 1 sur 2. Donc, on va utiliser ces résultats pour construire la courbe C. Donc, premièrement, on va construire delta. Donc, delta, c'est quoi? Admet au voisinage de plus l'infini branche parabolique de direction delta d'équation y est égal à x. Donc, pour construire cette droite delta, donc delta va passer par le point par l'origine du repère, donc O. Donc 1, voici, voilà 1. Voilà. On va passer par l'origine du repère. Voilà. Donc, voici delta. On va passer par l'origine du repère. Donc, voilà. Donc, ici, c'est delta. Bien. Donc, on a construit delta. Et après, on va construire C. Mais avant de construire C, il faut... on a construit delta. Delta, c'est quoi? C'est delta. Il nous va aider à construire C. Comment? C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction delta d'équation y est égal à x. Donc, l'asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Donc, il est déjà construit. Donc, voilà. Voilà, c'est
l'axe des ordonnées. Il est déjà construit. Voilà. Quoi d'autre? On a, d'après le tableau de variation, C admet une tangente horizontale au point 1, 3 sur 2. Donc, on va déterminer le point 1, 3 sur 2. Voilà, c'est 1. 3 sur 2, c'est 1,5. Voilà. Et donc, on a 1. Ici, 1,5. Donc, voilà, 1, 1,5. Donc, voilà. Donc, ici, la courbe admet une tangente horizontale. On va la construire. Voilà. C'est bien. Voilà la tangente horizontale au ce point 1, 3 sur 2. Bien. Voilà. C admet un point d'inflexion à d'abscisse exponentielle 2 et d'ordonnée exponentielle 2 plus 1 sur 2. Donc on doit construire ce point aussi. Voilà. Exponentielle 2, c'est quoi? Donc, voilà, voilà. Exponentielle de 2 est égal 7,38 à peu près. 7,38. Donc voilà. Donc il faut prolonger delta. Voilà. Donc 7,38. Donc ici par exemple, voilà, 7,38 par exemple va être situé ici par exemple. Voilà. 7,38 et d'ordonnée exponentielle 2 plus 1 sur 2. Donc, on va mettre plus 0,5. Donc, est égal 7,88. Voilà. 7,88. On va prolonger aussi l'axe des ordonnées. Donc ici, voilà. Ici, on va mettre 7 et 8. Donc, exponentielle de 2 plus 1 sur 2, c'est 7,88. Voilà, par exemple, va être ici. Par exemple. Et on doit construire. Par exemple, voilà.
ici le point d'inflexion. Voilà le point d'inflexion. Bien. Maintenant, pour vous rappeler quelque chose de très important, une chose très importante, c'est que pour construire la courbe CF, on a besoin de, euh, du tableau de variation. Bien. On a besoin du tableau de variation. Donc, on remarque ici que au voisinage de 0, la courbe ou la limite de f au voisinage de 0, c'est plus l'infini. Bien, elle est décroissante jusqu'au point 3 sur 2, 1. Et on a ici, on ne va pas oublier la tangente horizontale. Ensuite, la courbe va être décroissante vers plus l'infini. Donc bien, on a au voisinage de 0, on a que CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0, l'axe des ordonnées. Une asymptote. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que la courbe CF, que la courbe C, voilà, va être approchée à l'axe des ordonnées. Donc, voilà, va être approché. Quand x est approché à 0, c'est-à-dire ici, x est approché à 0, on a si f admet une asymptote verticale. Une asymptote verticale. Donc, si f va être très approché à l'axe des ordonnées. Voilà, quand x va être approché à 0, au voisinage de 0, CF va être très approché à l'axe des ordonnées. Et on va pas oublier qu'elle est décroissante. Donc voilà. Comment construire ça? Donc je vais commencer par ici. Donc ici, on remarque que x est très approché à 0. Elle est au voisinage de 0. Donc, je ne vais pas oublier que l'axe des ordonnées va être une asymptote au voisinage de 0. Voilà. Donc, elle va être très approchée, très approchée, très approchée. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. 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 Donc, vous regardez que quand je suis en train de séparer à 0, c'est-à-dire quand je vais un peu loin de 0, je vais un peu loin de 0, voilà. Voici, vous regardez ici que je suis un peu loin de 0. Mais quand x va tendre vers 0, CF va tendre vers plus l'infini. Quand je suis approché au point 1, 3 sur 2, voilà le point 1, 3 sur 2, donc je vais utiliser la notion du tangente horizontale. Vous remarquez ici. Voilà. Donc, voilà, vous remarquez que
f décroissante de plus l'infini vers 3 sur 2, vers le point 3 sur 2, 1. Donc, elle est décroissante de plus l'infini jusqu'au point 1, 3 sur 2. Et je vais utiliser la notion du tangente. Voilà, c'est bien. Donc voilà. Après, je remarque que f est croissante du point 3 sur 2, 1 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est bien. Ici, j'ai utilisé le tableau de variation. J'ai remarqué qu'elle est croissante. Bien. Deuxièmement, on remarque que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction delta de l'équation y est égale à x. Donc, admet une branche parabolique. Mais une branche parabolique quand x tend vers plus l'infini. Quand x va tendre vers plus l'infini, CF va admettre une branche parabolique. Donc, c'est bien. Donc, ici, donc, je répète, quand x va tendre vers plus l'infini, ici, CF va être comme une branche parabolique. Voilà. Mais j'oublie pas que ce point-là est un point d'inflexion. C'est-à-dire comment? C'est un point d'inflexion, c'est-à-dire que la courbe CF va changer la concavité dans ce point. Voilà. Va changer la concavité. Donc on a point d'inflexion ici. Nous voisin le plus une branche parabolique de direction delta. Mais bien, avant ça, on n'a pas utilisé un autre résultat. C'est quoi? On doit utiliser la position relative de C et de delta. Donc C est au-dessus de delta sur l'intervalle 0, E. Aussi C est au-dessus de delta sur l'intervalle E plus l'infini. Bien. Mais on remarque que C et delta se coupent au point A', E, F de E. F de E, c'est E. Donc, on doit construire ce point. Donc, voilà. Ce point A', c'est le point où C et delta se coupent. Mais toujours, C est au-dessus de delta. Bien. On doit construire ce point. E, c'est là. Voilà E. Voilà E. E, c'est peut-être 7,38. Donc, ici, on va construire. Donc voilà. Shift. Non, E. Donc voilà, on a shift exponentielle de 1 est égal. C'est 2,5.
2,71. Voilà. 2,71. Ici, 2, on va 2,71. Voilà. Par exemple, ici. Voilà, bien. L'ordonnée. Voilà. L'ordonnée, c'est E. A', E, E. 2, 2,71. Donc voilà le point. Le point où CF et delta va se couper. Donc, je vais prolonger. Je vais prolonger C. Voilà, C. Va être donc CF, voilà, comme ça. Donc, toujours CF est au-dessus de delta. N'oubliez pas ça. Donc, voilà. 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 Donc, elles vont se couper ici, dans ce point. Bien. Voilà. Bien. Donc, après, comment je vais construire? Je vais compléter C, compléter la construction de C. Donc, voilà ce point. C'est un point d'inflexion. Donc, C va passer par ce point. Mais j'oublie pas que, que, euh, que, que, que C va changer la concavité en ce point-là. Bien. Euh, donc, pour savoir, pour étudier la concavité de C, de la courbe de F, donc on a besoin de ce tableau. On a déjà fait ce tableau. Ici, on a F seconde de X et on a étudié le signe de F seconde sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, voilà. F seconde s'annule en exponentielle de 2. Donc, elle admet et elle change le signe au voisinage exponentiel de 2. D'après ça, on a déduit qu'il admet un point d'inflexion à exponentielle de 2, E2 plus 1 sur 2 qu'on a déjà construit. Donc, on a ici le signe de F seconde, c'est positive. Donc, F seconde est positive. Ici est négative. Donc, ici, la courbe va être convexe. Ici, la courbe va être concave. Voilà. Convexe, concave. Donc, ici va être comme ça. Ici, comme ça. Convexe, concave. Voilà. Donc, voilà exponentielle de 2. Vous remarquez. Exponentielle de 2.
on a convexe. Exponentielle de 2 plus l'infini, on a concave. X est exponentielle de 2. Exponentielle de 2, c'est celle-ci. Voilà. 0 jusqu'à exponentielle de 2, c'est convexe. Voilà. On a ici convexe, bien sûr. Donc voilà, va être convexe jusqu'au point. Voilà. Bien. On remarque que ici, c'est convexe. Mais ici, va changer la concavité. Ici, c'est convexe. Et exponentielle de jusqu'à plus l'infini va être quoi? Concave. Donc, va être comme ça. Mais n'oublions pas le résultat géométrique que c'est, admet au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire quand x va tendre vers plus l'infini. Va, C va être comme une branche parabolique de direction delta d'équation y est égal à x. Donc voilà, delta va être comme une branche parabolique. C'est quoi une branche parabolique? Donc voilà, comme ça. On a ici concave, ici va changer la concavité. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà, ici c'est concave. Ici, au voisinage de plus l'infini, voilà, vous remarquez que CF ou C doit être comme une branche parabolique. Voilà. Donc voilà, c'est delta. Je vais prolonger. Donc ici, je vais prolonger delta. Donc ici, j'ai prolongé delta. Ici va être concave, c'est-à-dire va être comme une branche parabolique. Voilà. Voilà, c'est une branche parabolique. Donc voilà. Donc voilà. Je résume. On a f est décroissante. F est décroissante, c'est-à-dire C est décroissante. La courbe est décroissante jusqu'au point 1, 3 sur 2. On va utiliser la notion du tangente horizontale. Donc voilà, va être tangente dans le point 1, 3 sur 2. Elle va être si décroissante. Delta va se couper avec CF au point E, E. Donc voilà. Elle va être convexe là, sur l'intervalle 0 exponentielle de 2. Voilà, ici, c'est un point d'inflexion. La notion de point d'inflexion va être changée. La concavité, ici convexe, ici va être concave. Ici, comment j'ai dessiné CF? Je l'ai dessiné comme une branche parabolique. Voilà, bien. C'est quoi une branche parabolique? Donc on sait, donc je vais expliquer la branche parabolique. Donc voilà. Euh, on a un parabole. Vous savez que le parabole se construit comme, comme ça. Donc, par exemple. Donc, d'après ce point vers donc, ce morceau-là, c'est une branche parabolique. C'est-à-dire
Parce que c'est un branche de parabole. Voilà, ici, c'est un branche parabolique. Celui-ci aussi est un branche parabolique. Voilà, comme ça. Voilà, ce morceau-là est un branche parabolique. Ce morceau-là est un branche parabolique. C'est-à-dire, c'est un morceau d'un parabole. Voilà, branche parabolique, c'est un morceau de parabole. Donc voilà, ici, c'est un morceau de parabole. Donc voilà, on a fini la construction de la courbe. Donc à ce point-là, on a fini la construction de la courbe C. Donc voilà. Donc tout ça, c'est à propos de la quatrième partie de la correction. J'espère que j'ai bien expliqué comment construire une courbe, euh, la courbe d'une fonction quelconque. Donc, je dois utiliser tous les résultats géométriques que j'ai déduits. Je vais utiliser aussi le tableau de variation, c'est très important. Et aussi, je dois utiliser le tableau où j'ai étudié le signe de f seconde pour m'aider à savoir la concavité de la courbe C. Voilà. Et j'oublie pas de construire les asymptotes, comment construire les branches paraboliques, je dois préciser au voisinage de quel point euh, où je travaille. Donc, au voisinage de quel point. Donc, voilà. Comme ça, je, je, je vais bien construire la courbe C. Donc, voilà. Bien. Euh, on se remarque à la cinquième partie où on va faire la partie d'intégrale et on va utiliser la notion de la continuité. Donc, bon courage.